Les méditations védiques guidées de Swami Vetamohananda. Il nous recommande: la pratique est le cœur du yoga. Le yogi est en premier lieu un pratiquant, un philosophe, un théologien et aussi un psychologue au sens général du terme. Son approche stricte peut être comparée à celle du scientifique dans son laboratoire. Il analyse pour atteindre la réalité. Il ne peut se satisfaire de théories, de spéculations ou de faits de seconde main. Il considère que le critère souverain de réalisation de la réalité transcendante ne peut être que son expérience personnelle et directe. L'expérience directe est une possibilité offerte à tous. Tout ce qui est demandé, c'est une dévotion rigoureuse à l'application des pratiques du yoga. Celui qui essaie de pénétrer profondément dans le yoga étudie nécessairement les bases intérieures et extérieures sur lesquelles il évolue. Les recherches récentes dans son histoire, sa parité avec les sciences, l'anthropologie, la psychologie, etc., montrent que le yoga est intelligible et qu'il nous unit avec certitude à la réalité. Bhaktaraj vous invite par l'image à intégrer les subtilités proposées dans les méditations guidées de Swami Vetamohananda. C'est une étude scientifique, spirituelle de la structure des méditations védiques proposées par Swamiji. Nous allons commencer avec le O. Comme l'espace bleu, essayez d'être dans la profondeur d'espace bleu l'infini qui est la pure conscience même
la pure conscience s'exprime comme l'harmonie d'énergie pure, infinie, essayer de sentir que chaque cellule et molécule de votre corps est l'harmonie d'énergie pure, infinie seulement. C'est l'harmonie d'énergie pure, infinie, qui s'exprime comme la luminosité infinie et la beauté infinie. Essayez de sentir que vous êtes comme le soleil levant, plein de la luminosité infinie et la beauté infinie. Essayez de sentir que chaque cellule et molécule de votre corps rayonne de couleur corail rouge ou de couleur d'or même.
essayez de sentir cette luminosité envahir l'infini entier. Ainsi, c'est cette harmonie infinie qui s'exprime comme l'amour pur essayez de sentir les ondes d'amour pur qui émanent de chaque cellule et molécule de votre corps. Ainsi, vous êtes l'amour pur même. Ainsi, les ondes d'amour pur deviennent unifiées avec les ondes d'infini, la pure conscience, ainsi les ondes d'infini qui sont unifiées avec les ondes d'amour pur s'expriment comme intelligence pure essayez de sentir les ondes d'intelligence pure qui émanent de chaque cellule et molécule de votre corps.
Ainsi, les ondes d'intelligence pure nous révèlent la réalité et le réel. C'est la connaissance absolue, c'est la sagesse, c'est la félicité infinie même. Ainsi, c'est cette harmonie infinie, la pure conscience, qui est la force de vie, essayez de sentir la force de vie qui s'exprime dans chaque cellule et molécule de votre corps. La force de vie, ça manifeste comme l'air pur, essayons de maintenir cette force de vie infinie en nous, dans chaque cellule et molécule de notre corps, par la respiration rythmée. Répétons le Om mentalement. Touchez les narines, la droite et puis la gauche. Essayez d'activer les deux canaux de respiration par la vibration ou par la force du Om.
essayez de pénétrer dans les deux canaux de respiration par la vibration ou par la force du Om jusqu'à la base de colonne vertébrale. Ainsi, la vibration ou la force du Om s'exprime dans chaque cellule et molécule de votre corps c'est cette vibration où la force élimine toutes sortes de forces négatives Ainsi, chaque cellule et molécule de votre corps s'ouvre à l'infini inspirez profondément l'harmonie d'énergie pure par les deux narines également pour remplir chaque cellule et molécule de votre corps. Ainsi, essayez d'intensifier la conscience pour dire que chaque cellule et molécule de votre corps est l'harmonie d'énergie pure infinie même. C'est la force de vie infinie même. Et expirez doucement par les deux narines également. Par l'expiration, envoyez les bonnes pensées et l'amour pur seulement dans toutes les directions. Pratiquez le processus 3 fois.
Essayons d'être dans la profondeur de cette force de vie infinie. Placez votre main sur votre cœur. Visualisez l'infini comme l'espace bleu dans votre cœur. Visualisez un lotus qui s'ouvre au milieu d'espace bleu. Le lotus qui s'ouvre est l'expression de l'amour pur infini. L'amour pur infini se manifeste comme nectar visualisé l'océan de nectar autour du lotus. Essayez d'être immergé dans l'océan de nectar. Essayez de sentir que chaque cellule et molécule de votre corps est comme un lotus qui absorbe le nectar.
Ainsi, essayez de sentir que ce nectar est le sang qui coule dans les veines. Ainsi, ce nectar se manifeste comme la force de vie dans chaque cellule et molécule de votre corps. Ainsi, c'est cette force de vie qui est immortelle, éternelle. Visualisez le soleil levant sur le lotus de votre cœur. Essayez de sentir que c'est vous, vous-même, qui est le soleil levant, plein de la luminosité infinie et la beauté infinie. Touchez les yeux, le droit et puis le gauche pour intensifier la vision antérieure.
essayez de diriger la vision vers le cœur, vers le soleil levant sur le lotus de votre cœur. Ainsi, votre être réel est comme le soleil levant, plein de luminosité infinie et la beauté infinie. C'est votre être réel qui est la source de toutes sortes de forces positives. Ainsi, essayez de sentir l'expression de votre être réel comme les rayonnements de couleur corail rouge ou de couleur d'or. Ainsi, c'est cette harmonie infinie, l'expression d'infini qui s'exprime comme boum à l'intérieur de vous, dans l'espace de votre cœur. Touchez les oreilles, la droite et puis la gauche pour intensifier la force d'audition ainsi. Essayez de sentir l'expression d'infini comme Om qui s'exprime dans chaque cellule et molécule de votre corps.
Ainsi, c'est cette expression d'infini, l'harmonie infinie, la pure conscience qui s'exprime comme l'amour pur. Placez votre main sur votre cœur pour sentir les ondes d'amour pur qui émanent de chaque cellule et molécule de votre corps. Les ondes d'amour pur deviennent unifiées avec les ondes d'infini, la pure conscience qui s'exprime comme intelligence pure. Placez votre main sur votre tête pour activer le point vital entre les deux crânes au milieu de votre tête. Ainsi, le point vital s'ouvre comme une lotus qui reçoit les ondes d'intelligence pure et distribue dans chaque cellule et molécule de notre corps. Les ondes d'intelligence pure est capable de pénétrer partout dans l'univers entier pour nous révéler la réalité et le réel. C'est cette révélation, c'est la connaissance absolue, c'est la sagesse, c'est la félicité infinie même qui s'exprime. Ainsi, c'est cette expression d'infini qui est
la fosse infinie, toucher les épaules, la droite et puis la gauche pour sentir les ondes de force qui émanent de chaque cellule et molécule de votre corps. Les ondes de force, c'est le courage d'être, force d'amour pur, élimine toutes sortes de forces négatives. Essayez de sentir les ondes de force qui émanent qui vous entourent comme une protection. Nous allons terminer par le Om 3 fois ensemble. Le chant du Om symbolise l'infini de l'espace bleu, l'harmonie. Le deuxième Om, le soleil levant, l'amour pur. Et le troisième Om, la couleur corail rouge ou d'or, la félicité, infinie même. Je vais vous présenter succinctement le processus mis en place par Swami Vettamananda dans l'ensemble de ses méditations.
nous trouvons un processus de résorption où sur l'image, vous avez le yogi qui est à droite, qui progressivement s'estompe et se résorbe dans l'infini de l'espace bleu, pour venir à prendre conscience, et ceci est propre pour chacun de nous, nous sommes la pure conscience au même titre que tout ce qui existe dans la création. C'est ainsi que la méditation guidée de Swami Vettamananda conduit le pratiquant de l'absorption en l'espace bleu, puis dans l'émanation de la pure conscience, sous ses aspects d'harmonie, de luminosité, de beauté, d'amour pur, d'intelligence, de connaissance et de la félicité même. Cette reconnaissance du cœur éveille la force de vie et le courage d'être, tout en permettant d'émaner l'amour pur et ainsi de dispenser des bonnes pensées vers tous. Vous voyez dans la frise tout en haut de la diapositive les objets symboliques que Swami Vettamananda nous propose dans ses cheminements de méditation. Le soleil levant, la couleur corail rouge, la couleur d'or, l'air pur, le lotus dans le cœur et le nectar. Nous avons ici les mantras que Swami Vettamananda chantait régulièrement aussi dans ses méditations. Ce qui vous permet de pressentir qu'il peut y avoir une continuité au modèle de méditation que Swami nous a présenté et que je vous ai développé sous forme d'images pour aborder des aspects spécifiques avec les mantras, avec les nyasas, c'est-à-dire les points de contact du corps qui sont plus élaborés que ceux qui ont été présentés dans cette méditation, et également un approfondissement de cette notion d'ouverture du cœur. Vous aurez des documents concernant ces aspects ultérieurement. J'ai tenté de faire une sorte de récapitulatif du processus par lequel Swami Vettamananda nous a conduits. Il y a une triunité composée sur votre gauche, en haut, l'espace infini bleu, la profondeur de l'espace infini bleu, et il y a la définition que cet infini est la pure conscience. Vous allez découvrir que cet aspect trilogique est fortement prégnant dans l'expression de la pensée méditative de Swamiji. La pure conscience s'exprime comme l'harmonie de l'énergie pure infinie. Et là, Swami nous propose une première identification. Vous êtes l'harmonie de l'énergie pure seulement. Cette harmonie se décline sous la forme de luminosité infinie et de beauté infinie.
auquel nous pouvons nous identifier. Vous êtes la luminosité et la beauté infinie. Swamiji reprend la notion d'harmonie et il fait apparaître que cette harmonie s'exprime comme l'amour pur. Troisième identification, vous êtes l'amour pur. L'amour pur se décline en deux aspects. Les ondes d'amour pur sont unifiées avec les ondes de l'infini et il s'exprime aussi comme étant l'intelligence pure. Swamiji nous offre un quatrième niveau d'identification. Vous êtes l'unification des ondes de l'infini. Et là apparaît l'intelligence pure émane de chaque cellule et molécule de votre corps. Il y a cette cinquième identification. Non seulement vous êtes le corps, mais votre corps émane les ondes de l'intelligence pure. Par ces 5 étapes d'identification, nous pouvons avoir comme en écho les Mahavakyas du Vedanta qui sont contenus dans les méditations guidées de Swamiji. La conscience est Brahman. Je suis Brahman. Tu es Brahman. C'est Atman et Brahman. Essayez de transposer les Mahavakyas sur les différents aspects des 5 niveaux d'identification proposés jusqu'à présent. Nous allons poursuivre en approfondissant les propositions de Swamiji. Il reprend l'harmonie infinie, la pure conscience, qui est la force de vie. La force de vie devient une unité qui va s'exprimer par 2 aspects. Tout d'abord, la force de vie va correspondre à une 6e identification. Vous êtes la force de vie. Cette force de vie s'exprime comme l'air pur. Et nous pouvons maintenir cette force de vie en nous par la respiration rythmée et la vibration du Om. La 7e identification nous invite à réaliser « Vous êtes la force de vie qui s'exprime par la respiration rythmée et la vibration du Om ». Cette force de vie va trouver un pôle d'unité avec l'activation des 2 canaux jusqu'à la base de la colonne vertébrale qui produit une ouverture à l'infini. En fait, c'est l'éveil de la prise de conscience. C'est la 8e identification. Vous êtes la vibration du Om qui vous ouvre à l'infini. La prise de conscience éveillée se situe à ce niveau d'identification. Cette ouverture à l'infini ouvre 2 perspectives. La prise de conscience de l'action de la vibration, mais également de la force du Om. Et c'est cette activation de la vibration et de la force du Om qui élimine toutes sortes de forces négatives. Et là, nous avons la 9e identification. Vous êtes, par la respiration, soutenu et exprimant la vibration du Om, vous êtes le sujet agissant, le sujet conscient dans l'action.
Essayons d'être dans la profondeur de cette énergie de vie et Swamiji nous propose « Placez votre main sur le cœur ». C'est la 10e identification. Vous êtes immergé dans l'océan de nectar. Ces 10 identifications nous ouvrent au processus de résorption, c'est-à-dire que de notre condition humaine, nous réalisons par les étapes d'identification notre véritable nature de pure conscience. Les 10 identifications nous permettent d'entrer dans le processus de résorption et de nous reconnaître comme étant totalement immergés dans l'océan de nectar. Puis nous allons aborder les éléments que Swami a mis en place pour permettre cette réalisation et cette résorption. Je suis la pure conscience. Mais toute la manifestation est aussi la pure conscience. Et donc, dans la 10e identification, nous en étions arrivés au niveau du cœur, où il y a cette unité du cœur en lequel s'expriment le nectar et le sang. Nous allons retrouver un autre point d'unité, la force de vie, qui s'exprime par l'immortalité et l'éternité. Une autre unité, le soleil levant, qui se décline sous la couleur corail rouge ou la couleur d'or même. Un autre point d'unité, les nyasas, avec la vision et le contact sur les yeux, le droit, l'œil gauche, et nous avons cette notion des nyasas qui se décline au niveau de l'audition pour les oreilles, au niveau de l'action pour les épaules, et l'unité totale qui était lorsque on pose la main sur le sommet du crâne pour stimuler le point vital entre les deux hémisphères. Par ces différents éléments, Swamiji nous permet de faire non seulement la résorption, mais également le re-retour. C'est un processus d'émanation ou de réémanation, où à partir de cette prise de conscience, nous sommes la pure conscience même. Et du fait de notre humanité, Swamiji nous permet de réaliser également, par les lotus, le nectar, les couleurs, l'air pur, le soleil levant, que toute la création est l'expression de la pure conscience même. Cette synthèse, par l'unification des ondes qui pénètrent partout dans l'univers entier, pour révéler la réalité de l'énergie même de toute la vie, et le réel, qui est l'espace infini bleu,
au cœur de chaque cellule et molécule de notre corps. Ainsi, nous sommes pris dans ce processus de reconnaissance que nous sommes l'expression de cette réalité et nous sommes l'expression de ce réel jusqu'au niveau des cellules, des molécules et des neurones de notre corps. C'est ainsi que ces ondes de force sont le courage d'être. Swamiji a manifesté ce courage d'être jusque dans sa matérialité humaine pour nous permettre, par le processus de ces méditations, de venir à le réaliser nous-mêmes et d'avoir le courage de reconnaître, oui, je suis l'expression même de la profondeur de l'espace infini bleu, de l'infini de la pure conscience. Et c'est ainsi que les ondes de l'amour éliminent toutes les autres forces négatives et elles nous protègent. Swamiji ouvre une dimension tout à fait extraordinaire de partage. Par le processus du pranayama, de l'inspiration et de l'expiration, où on inspire la conscience infinie en soi et on expire l'amour pur infini, avec chacune de nos expirations. Et mentalement, nous pouvons offrir de bonnes pensées à tous. Nous réalisons combien les méditations de Swamiji nous élèvent de notre dimension d'humain à une dimension humaine et d'humanité. Om Shanti, Shanti, Shanti.